Une interrogation pour ouvrir la deuxième partie du Grand Plateau. Le pouvoir judiciaire est-il vraiment indépendant du pouvoir exécutif? Cette question est de plus en plus récurrente dans un contexte où des décisions de justice sont régulièrement bafouées, y compris des verdicts de la plus haute juridiction du Cameroun, qui est la Cour suprême. Le plus récent à date dans le fait de l'actualité, c'est la décision de la Cour d'appel de l'extrême nord, rendue dans l'affaire du Parti camerounais pour la réconciliation nationale au sujet de la brouille opposant Robert Kona à Cabral Liby. Malgré le verdict sans appel interdisant à Robert Kona de se prévaloir d'une quelconque légitimité à parler au nom du PCRN pour lequel il a été déchu, ce patriarche a été reçu par le ministre de l'administration territoriale et d'autres anciens militants, affirmant le soutien du PCRN à la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025. La lecture de Jean-Paul Chouniat. La scène de vendredi dernier au ministère de l'administration territoriale a plus ou moins surpris plus d'un observateur averti, des anciens militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, reçus par le ministre Paul Atangandji pour parler au nom d'une formation politique pour laquelle ils ne sont plus membres. En l'occurrence, Robert Kona, un des membres fondateurs déchu de ses droits par la justice, et les maires de Matombe et Boudmakak, démissionnaires, d'après un communiqué du député Cabral Liby, président de ce parti. Sur cette affaire, Robert Kona Cabral Liby, tranché par la justice et revêtu depuis lors de l'autorité de la chose jugée et actée par la Cour d'appel de l'extrême nord, interdisant à Robert Kona de se prévaloir du statut de père fondateur du PCRN et encore moins de répondre au nom de cette formation politique. Le ministre Paul Atangandji n'en a pas tenu compte, laissant le déchu Robert Kona s'exprimer de vive voix, déclarant que le Parti pour la réconciliation nationale est avec Paul Biya dans son éventuelle conquête d'un nouveau mandat de 7 ans à la tête du Cameroun. Le cas Robert Kona Cabral Liby n'est pas la première intervention du patron du commandement territorial dans les affaires du PCRN, comme dans bien d'autres, notamment celui de l'Union des populations du Cameroun, aujourd'hui divisé, avec au centre de cette petite bataille, le ministre Paul Atangandji, une fois encore indexé, de bafouer des décisions rendues par la justice dans la désignation du secrétaire général du parti du CRAB. Ce qui est pour les accusations contre le ministre Paul Atangandji de piétiner des décisions de justice, pour lui qui martèle sans cesse que force doit revenir à la loi. Bien d'autres membres du gouvernement et autorités administratives ont brillé en leur temps et continuent de s'illustrer sur le terrain de la violation des lois et des décisions de justice. Le cas le plus en mémoire, Mme Amatou Toumouna, alors ministre des Arts et de la Culture, avait refusé d'exécuter en son temps un verdict de la plus haute juridiction du Cameroun, la Cour suprême, dans l'affaire Cameroun Music Corporation Sambende. Comment comprendre dès lors que dans un contexte de séparation des pouvoirs, dans un pays dit de droit et de liberté, les tenants du pouvoir exécutif en soient marchés sur des décisions des magistrats, pris conformément à la loi et surtout en leur âme et conscience? Et on en parle justement avec nos invités. Christian Djok Nkongo est avec nous. Bonsoir Christian. Bonsoir Claude, bonsoir à vos téléspectateurs. Vous êtes politologue, porte-parole du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. À côté de vous, Simon Pierre Mahé, juriste, acteur de la société civile. Bonsoir Simon. Bonsoir, c'est un réel plaisir d'être présent sur ce plateau ce soir. Bonsoir Roland Sapi, directeur des rédactions à Balafon Média. Bonsoir Claude. Alors, ça fait l'actualité depuis la fin de la semaine dernière. Certains représentants de partis de l'opposition, en tout cas ils ont été présentés ainsi, ont apporté leur soutien à la candidature du président Paul Biya. Il s'agit notamment des représentants de l'UPC, du MDR, du PCRN et du PRAC, puisque nous sommes avec le porte-parole du PCRN, Christian Djok. Pour vous, une véritable position de l'opposition quant à la candidature du président de la République, tout en disant qu'il est l'homme de la situation et il le sera encore au cours des 7 prochaines années, ou alors un simple folklore? Écoutez, ce théâtre ubuesque, malheureux, déshonorant, que nous avons vécu, empreinte, n'est-ce pas, de voyeurisme administratif et de brigandisme administratif, n'est-ce pas, que nous a servi l'administration territoriale, n'est-ce pas, quelqu'un qui a quasiment sabordé l'administration, ce qu'on appelle chez nous au PCN la bordélisation de l'État. Parce qu'on a l'impression qu'on a fait à tout, sauf, n'est-ce pas, à des administrations ou à l'administration, parce que l'administration, elle est gouvernée par principe. Il y a des principes de droit public qui gouvernent l'administration publique étatique, au rang des principes d'égalité, la neutralité, de participation et d'efficacité. On a l'impression que là-bas, on nous sait tout.
sauf, n'est-ce pas, ces principes qui doivent, enfin, c'est un principe gouverner l'administration publique. Et on est donc coutumier du fait, quand vous voyez le monsieur qui est posté en image, comprenez bel et bien que de par, n'est-ce pas, ces manières essentiellement négatives, j'ai envie de dire, déshonorantes pour le pays Cameroun, parce que j'ai un ami au Congo qui m'a envoyé ce truc, il m'a dit, mais il s'agit de quoi? L'administration territoriale est-elle un parti politique en réalité? Parce que ce genre de spectacle ne devrait pas se servir là-bas. Si les gens veulent soutenir le candidat du RDPC, le RDPC, il me semble, a un directoire, a un comité central où on peut aller déposer, évidemment, n'est-ce pas, ses soutiens. C'est de leur choix. Mais sur votre antenne, je veux bel et bien dire ici que le PCR n'a jamais et ne soutiendra jamais le candidat Biya-Paul. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, je le dis sans embarras. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a 2 factions du PCRN? Je le redis, il n'y a jamais eu de faction, il n'y en aura jamais de faction, et il y a un et un seul PCRN. Voyez-vous? Donc, les actes d'un voyou, d'un administrateur voyou, qui manipule un vieux sénile, je veux dire un grabataire du haut de son âge. Parce que moi j'ai honte quand même, pour moi qui est un grand-père de l'âge de Kona, et voir M. Atangandi manipuler M. Kona, c'est-à-dire il faut qu'on porte plainte à M. Atangandi de par ses actes. Je suppose que la MUPAC pourra au moins intervenir un jour pour un de ses membres qui est, n'est-ce pas, en danger, qui n'est pas assisté. Et ça, peut-être ça amuse des gens, mais c'est essentiellement dangereux pour notre République en termes de valeurs, en termes de cadrage identitaire. Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que vous voyez un peu, dans un environnement où on attend les personnes adultes, les sages à partir desquels on doit se référer, et c'est celle-là qu'on manipule comme des enfants, c'est celle-là qu'on traîne comme des enfants. Si moi j'étais de la famille biologique de M. Kona, Robert, je suis sûr que même avec les mains, j'irais taper à Tangandji. Je voudrais partager avec vous la réflexion d'un docteur en droit privé, une réflexion largement partagée, relayée déjà via les médias sociaux. Il s'agit du docteur Jackson Bigan, sauf si vous le connaissez. Il a dit, selon lui, Cabral Liby n'est plus le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale en raison d'une décision de justice qui n'a pas été correctement interprétée. La Cour d'appel de Marois a effectivement interdit à Robert Kona de se prévaloir de la qualité de président du PCRN, mais cette décision n'est pas définitive et ne s'applique qu'au congrès de Marois. En outre, le docteur il souligne que les décisions de justice ont un effet relatif et ne s'imposent pas aux tiers, tels que le MINAT, Elections Cameroun, ou le Conseil constitutionnel. Donc cela signifie que ces institutions peuvent continuer à considérer Robert Kona comme président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. C'est terminé. Ne continuez pas à lire ce genre de choses. J'avais terminé. Vraiment, ne continuez pas à lire ce genre de choses. Je comprends pourquoi, pour moi aussi qui est passé par les facultés de droit minimalement par là, je comprends pourquoi évidemment l'université camerounaise est la dernière en Afrique. Voyez-vous, quand vous avez ce genre d'individu qui ne connaît pas, qui ne cite aucun test du PCN, et vous publiez un tel tract, et les gens relaient ça, vous avez le comptateur relaie ça, qui ne se fonde sur rien, il n'y a jamais eu un congrès du PCN, à part celui de Guidigis ou de celui de Ngaoundé. Et donc, en l'espèce, il y a eu suspension du congrès. Et qui dit suspension du congrès, suspension du son, on restait au statu quo ante. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas M. Liby qui n'a pas voulu organiser un congrès. Et même on a anticipé, on avait un an. Parce qu'en théorie, le mandat de M. Liby échoue le 11 mai 2025. Donc on a même voulu anticiper pour organiser, pour lancer nos structures. On avait un an encore. C'est pour ça que je dis c'est genoux, je suppose. Hein. Peut-être, je ne sais pas par qui ils ont été enseignés. J'ai aussi vu tous les enseignants de l'université dire vraiment, ce n'est pas notre étudiant. Ils l'ont même honni d'ailleurs. Je pouvais citer là le professeur Jean Gatti pour dire on ne sait pas où celui-là a fréquenté. En tout cas, ce n'est pas un procès contre lui. Oui, en fait, parce que là, il salit l'image. Et la sortie des partis de l'opposition ne concerne pas seulement le PCRN. Il y a même l'UPC qui était également de la partie, aux côtés du ministre de l'administration territoriale. Les différentes factions de l'UPC se sont insurgées quant à la présence de Robert Bapol-Ipote là-bas, qui a donné son soutien, apporté son soutien à la candidature du président de la République. Si cette position du docteur en droit privé n'est pas à considérer, comment interpréter déjà cette démarche du ministre de l'administration territoriale qui réunit autour de lui des présidents de partis de l'opposition disqualifiés en quelque sorte par la justice?
Simon Pierre. Okay. Je vais préciser quelque chose ici, à laquelle on est généralement habitué, parce que pour moi, principalement, ce problème du ministre de l'administration territoriale, ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Il ne faut pas donner l'impression aux gens que c'est comme si c'était une première fois que le ministre de l'administration territoriale s'immisce dans les affaires internes, que ce soit des partis politiques ou que ce soit des organisations non gouvernementales. Donc, vous devez simplement comprendre que le mal est beaucoup plus profond. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'administration ou encore l'autorité administrative, le pouvoir exécutif, a toujours la même mise sur les décisions judiciaires. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on arrive à un marasme total où vous allez vous rendre compte que, en fait, même ceux-mêmes qui sont censés appliquer même la loi ne les appliquent plus. Du coup, on se retrouve donc dans une république, qu'on appelle entre guillemets une république bananière, où chaque personne est libre de faire comme bon lui semble, quitte à ce que les gens puissent l'interpréter comme ils veulent l'interpréter. Nous revenons simplement sur le cas, par exemple, de l'UPC, comme vous avez dit tout à l'heure. À moins que cela ne soit peut-être interprété de certaine façon, mais si les concernés qui ont été reçus par le ministre de l'administration territoriale sont partis en leur nom propre pour soutenir le président ou alors la candidature du président de la République, c'est un fait, c'est une chose. Personne ne va leur enlever, c'est leur droit. Mais s'ils sont allés avec une chapelle politique, dans la mesure où il y a déjà des décisions de justice qui ont été prononcées à leur encontre, les déboutant en leur qualité de telle responsabilité, donc on comprend simplement que on est en train de nous montrer qu'à un moment donné, quelle qu'en soit la fonction qu'on peut avoir, on peut braver la loi au détriment de certains nombres d'intérêts. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en réalité. Le PCN est simplement en train de souffrir, en train de vivre les affres de l'administration. Ce n'est pas aujourd'hui. Voir quelqu'un qui se prévoit être créer, je peux même dire une fonction dans un parti politique qui en réalité n'entre même pas dans les principes de ce parti politique. Parce que quand on parle même de l'histoire de président fondateur, dans les textes du PCN, on ne va nullement pas voir la fonction de président fondateur. D'où est venue cette fonction de président fondateur. Et je suppose que le ministre de l'administration territoriale ne leur a pas reçu parce que, en principe, moi je me dis même que le PCN est même trop laxiste. Parce que M. Kona Robert devait encore faire l'objet des poursuites judiciaires, pénalement parlant. Donc je comprends simplement que dans le cas d'espèce, M. Kona Robert, peut-être, comme ce fut le cas pour certains, l'administration profite peut-être de son état pour essayer de l'utiliser, pour le manipuler, afin de créer les divisions au sein des partis politiques. Parce qu'on dit souvent, pour mieux régner, il faut diviser. Et je crois que c'est dans cet esprit-là que l'administration est maintenant aujourd'hui. Vous voyez par exemple au niveau de l'UPC, avec toutes ces fractions qu'on essaie de voir, il y a des camps qui se sont fondés et l'administration, elle a son camp. Et le camp qui est là simplement pour ses intérêts. Monsieur Atangani n'est pas là pour les beaux yeux des uns et des autres. Il est là pour ses intérêts, pour les intérêts du président de la République, que lui prétend supporter. Mais on espère simplement que ces partis politiques auront effectivement les coups de franche pour pouvoir résoudre un tel marasme qui est en train de pouvoir s'installer au sein de ces partis politiques. Au cas échéant, ça va devenir tout un problème sérieux. Et on va se retrouver que l'administration ne va plus fonctionner comme une administration parce que normalement, le ministre de l'administration territoriale n'est que là pour encadrer les partis politiques. Il est là pour les encadrer. Justement, revenons, arrêtons-nous un peu sur le rôle du ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale. Il est quoi, le sapeur-pompier de l'État, du parti au pouvoir ? Non, en fait, j'estime simplement que sur la base de ses comportements ou de ses réactions, il n'est pas le sapeur-pompier parce que normalement, en principe, à moins qu'on lui donnerait l'occasion de s'intéresser aux affaires, mais dans le cas d'espèce, ni le PCN, ni par exemple, parce que Polyporte qu'on est en train de parler aujourd'hui, on peut dire entre guillemets, il peut être l'affidé de Minat. Donc, on comprend simplement que au sein même des partis politiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des maillons qui sont là pour les intérêts de l'administration. Et c'est un jeu qu'on estime aujourd'hui, un jeu qui n'est pas favorable à ces partis politiques. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir écarter ces partis politiques-là, qui en réalité ont déjà une visibilité. Et vous allez voir, le PCN n'est pas le seul parti. Il y a d'autres partis qui sont aussi, on parle de l'UPC, on va parler du RMC. Bref, il y a des partis politiques aujourd'hui qui sont là comme étant des partis politiques qui sont visibles devant des uns et des autres. Et par conséquent, l'administration donc utilise des personnes, des individus qui ont été, par exemple, déboutés par les décisions de justice et ont agi en leur nom pour donner l'impression à l'opinion publique qu'en fait,
Aujourd'hui, on est dans un contexte où vous allez entendre parler de 2 PCRN. Le PCRN de Cabral Libi, le PCRN de Robert Kona, alors qu'en réalité même, dans les textes de ces partis-là, il n'y a aucune fraction qui doit se s'aimer au sein de ces partis politiques. Donc c'est le jeu administratif, c'est le jeu du ministère de l'administration territoriale, et on espère simplement que dans ce que nous avons souvent l'habitude de voir, ce n'est pas le moulinet qui est en train de prévoir comment est-ce qu'il faut broyer les uns et les autres. Le reproche qui est fait aux médias dans cette affaire opposant le ministre de l'administration territoriale aux partis politiques de l'opposition, c'est que les médias, Roland Tsapi, font le relais de ce type de pratique. Est-ce que dans une certaine mesure, les médias que nous sommes n'aident pas aussi le ministre ou le MINAT à bafouer les décisions de justice? Disons que, effectivement, les médias joue un rôle, je dirais pas mitigé, mais qui à la longue s'avère complètement contre-productif pour les populations, qui ne sert pas les populations en réalité. Pardon, il faut toujours partir du principe selon lequel on est un état de droit. Je dis partir du principe, pourquoi? Parce qu'il y a toujours une base, un repère à partir duquel on commence à avancer en mesurant si telle ou telle chose est bien faite ou pas. On aime un état de droit consacré par la Constitution du Cameroun, qui établit que tout le monde est égal devant la loi, qu'il n'y a pas de personnes qui sont au-dessus de la loi, que ce soit par leur fonction, de par leur appartenance à tel ou tel, non du tout. Les journalistes, eux, sont supposés rendre les faits, certes, mais quand le journaliste, qui est supposé avoir une bonne culture de la loi, surtout des lois qui régulent un pays, se met à relayer les faits visiblement illégaux, sans faire la précision que cet acte est commis comme ça alors que la loi précise telle ou telle chose, alors ça devient un problème. Les journalistes, dans le cas d'espèce, devraient être constamment en train de rappeler que le principe qui régule la République du Cameroun consacre la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Et on met accessoirement à côté un quatrième pouvoir qui est celui des médias. Cela suppose quoi? Que quand un individu, quand un citoyen, quand une organisation, quand une personne physique ou morale a un souci, à quelque niveau que ce soit, normalement, il devrait être protégé par la justice. Quand on n'arrive pas à s'entendre sur un point, c'est la justice qui est là pour trancher et dire, voilà comment les choses doivent se passer. Et la justice est tellement organisée qu'il y a les juridictions de premier niveau, deuxième niveau et de dernier niveau. Là, on est en face d'une situation où une cour d'appel, par exemple, a décidé, après les juridictions inférieures, que la décision concernant ce parti politique est celle-ci. Le congrès qui a eu lieu à Guédigis reste valable parce que la question était celle introduite par... le problème était soulevé par Robert Kona qui estimait que le congrès qui consacre Cabral Libi comme président du parti n'en était pas un. Et la justice, jusqu'à la cour d'appel de Maroua, a dit non, ça en était un, parce qu'à partir de là, tout le monde a donné le pouvoir à Cabral Libi d'être président. À partir de ce moment-là, le minimum qu'on attend de tout le monde, y compris de l'administration, surtout des ministres, c'est de pouvoir respecter les décisions de justice. Mais quand les décisions de justice ne sont pas respectées par les membres du gouvernement, je ne sais pas quel exemple on est en train de vouloir donner aux populations. Je ne sais pas à quoi on attend après que les citoyens au bas niveau fassent devant une loi. On n'est pas malheureusement devant une situation ni unique ni isolée. Par le passé, on a constaté par exemple une cour à Yaoundé, par exemple, la Cour suprême avait rendu une décision, c'était concernant la CMC à l'époque, l'organisme qui gère les droits d'auteur. La Cour suprême a rendu une décision
estimant que Sambede, qui se sentait lésé dans le fonctionnement de la CMC, était dans tous ses droits et qu'il ne devrait pas avoir un autre organisme à côté de la CMC. La ministre de tutelle, Amatou Toumouna, à l'époque, ne s'est pas cru devoir respecter cette loi, cette décision. Elle n'a pas eu de sanction ni administrative. C'est-à-dire que si on était dans un état où on est un tout petit peu attentif, ou plutôt regardant sur le respect de la justice, on devait interpeller, ne serait-ce que politiquement, la ministre Amatou Toumouna, et peut-être elle devait perdre son poste immédiatement. Ça n'a pas été le cas. Par la suite, il y a beaucoup d'autres exemples, mais le cas le plus flagrant qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le refus exprès du ministre de l'administration territoriale de ne pas respecter une décision de justice. Le problème à ce niveau, c'est quoi? C'est que quand c'est par le haut, on dit souvent que le poisson pourrit par la tête, quand c'est par le haut que les décisions de justice sont autant bafouées, ça pose un problème sur la construction même d'une société solide dans laquelle les citoyens se sentent en sécurité. Mais d'un point de vue juridique, Roland Tapi, est-ce que la fonction ministérielle, la position peut annuler, Simon Pierre, vous êtes juriste, peut annuler une décision de justice ou alors peut diluer l'application de Non, je voudrais dire pas du tout. Parce que le ministre... La position, le ministre n'est pas au-dessus de la loi. Un décret n'est pas au-dessus d'une décision de justice. Le ministre n'est pas au-dessus de la loi. Il faut qu'on cesse de mener cet amalgame en disant parce qu'on est doté d'un pouvoir qu'on s'est dit qu'on peut outrepasser les décisions de juridiction. Ça, c'est archi faux. Donc, sur ce plan, honnêtement, le ministre, on peut dire simplement qu'il est hors sujet. L'arrêté qu'il a sorti là où il a prétendu dire que M. Kona Robert était le président. Il a même écrit, même ça en gros caractère, président fondateur. Donc, déjà même qu'en professeur, on s'est rendu simplement compte peut-être qu'il ne maîtrisait pas les textes du PCRN, d'abord dans un premier temps. Et en même temps, cet arrêté qu'il a sorti ne peut pas être considéré comme étant au-dessus d'une décision de justice omise par la Cour d'appel de l'Est-Mlon. Oui, je voulais juste préciser que malheureusement, l'attitude du ministre Atanganji aujourd'hui est devenue consubstantielle au pouvoir en place. Ça veut dire quoi? Que c'est une continuité d'un système instauré depuis, malheureusement, la colonisation. Parce que quand l'administrateur colonial français est ici, au Cameroun, effectivement, au lieu d'utiliser la justice pour réguler la société, on utilisait la justice pour régler les comptes politiques. C'est pour cela qu'on a eu droit à des accusations, condamnations à mort de telle ou telle personne simplement pour des opinions politiques. Et même quand on rentre bien dans le passé, on constate que la dissolution du premier parti nationaliste dans ce pays était une décision plus politique que juridique. Même comme on a laissé croire que c'est à l'issue d'un procès. Même la condamnation de beaucoup qui ont été fusillés par l'après exécutés, c'était des condamnations purement, mais alors purement politiques, mais en utilisant la justice. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que malgré le principe, comme je dis, qui est celui de la séparation du pouvoir, la justice reste entièrement entre les mains de l'exécutif. À quel niveau? Notez que le président de la République est le président du Conseil de la magistrature. Ça veut dire que c'est lui qui décide de qui est magistrat, procureur. Bref, il nomme tous ceux qui gèrent la justice au Cameroun. Et dans un tel système, tout humain a tendance à être redevable à celui qui lui a donné un poste. Il n'y a rien en la matière qui permet aux principaux acteurs de la justice de se sentir libres et ne pas être redevables. Dans d'autres systèmes, pour être magistrat, président de tribunal, procureur et tout ça, cela passe par des élections au sein du corps. Le pouvoir exécutif, même quand il arrive qu'il nomme des personnes à la tête de certaines institutions, cette nomination est minutieusement scrutée par
le Sénat ou le Congrès. Ça veut dire quoi que... Et une fois que celui-là est nommé à la tête, par exemple aux États-Unis, quand les juges sont nommés à la Cour suprême, ils savent qu'ils sont nommés à vie jusqu'à ce qu'ils meurent. À partir de ce moment-là, ils savent qu'ils doivent travailler en toute indépendance et ne craignent pas d'être démis de leur fonction le lendemain. Donc, pour le cas du Cameroun, ce n'est pas seulement une démarche propre au ministre de l'administration territoriale, mais c'est un problème du système. Un héritage colonial, comme vous l'avez dit, Roland Tapi. Bon, mettons les émotions de côté. Christian Diok, à part être porte-parole du PCRN, vous êtes politologue. Au-delà de l'enjeu peut-être de déstabilisation des partis de l'opposition qu'il y a derrière la démarche du ministre de l'administration territoriale, est-ce qu'on peut y voir un enjeu politique quant aux élections qui arrivent, quant au soutien que ces partis de l'opposition apportent au président de la République? Est-ce que le président Paul Biya a véritablement besoin d'être soutenu par l'opposition? D'accord. Avant de répondre à votre question, je voulais dire deux choses. D'abord, la première des choses, c'est de rassurer M. Mahène que nous ne voulons pas mettre à mort M. Kona. M. Kona a 82 ans, essentiellement malade. Vous voyez, pour marcher, on le traîne par la main. Et si vous allez, n'est-ce pas, au pénal, porter plainte à un tel monsieur l'enfermé et qu'il décède, vous imaginez en termes de symboles, en termes d'image, ce qu'on porterait sur notre tête. Encore que la justice ne le condamnerait pas aussi facilement parce que la loi aménage des situations pour des personnes suffisamment âgées. Donc, il a prouvé des actes, notamment l'imitation des signatures de ses cofondateurs, d'alors à l'époque, qui ont même porté plainte. On a dû, n'est-ce pas, laisser faire annuler la question pour dire vraiment, à ce niveau quand même, il faut respecter, n'est-ce pas, son âge, 82 ans. Nous, l'humanisme est un des cadrages, n'est-ce pas, de notre idéologie. A dit, on respecte, n'est-ce pas, l'humain. C'est pour ça qu'on dit chez nous, l'humain au centre de nos préoccupations. La seconde des choses, évidemment, c'est un appel à votre corporation. Les médias, tout à l'heure, quand l'on le disait, jouent un faux rôle. Ça, il faut également le dire. Le traitement de l'information tel qu'on le voit sur la scène publique politique laisse à désirer. Et j'ai l'impression que, pour avoir été au Rwanda un peu et avoir vécu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, on est en train de tomber dans les médias de mille collines, comme on l'a appelé, au Rwanda. Et ça fait peur. Peut-être c'est un appel pour votre corporation. Maintenant, pour faire une analyse essentiellement politique ou politologique, oui, nous sommes dans un environnement de marché politique ou de haute intensité de marché politique. Donc, quand vous voyez même, allons-y même, quand vous parlez de Kona ou bien les autres, qu'est-ce qu'ils valent, politiquement parlant? L'idée ici est de démontrer que le président de la République agrège un certain nombre, n'est-ce pas, d'entités, un certain nombre de personnalités autour de sa candidature. C'est qu'ils ont appelé par le passé les appels du peuple. Maintenant, c'est une autre forme, globalement. Vous l'avez vu avec les dignitaires religieux, notamment musulmans. Vous l'avez vu avec les chefs traditionnels. Certains. Je préfère dire ça parce que c'est le conseil. Bon, disons avec le conseil des chefs traditionnels, en fait, c'est une organisation qui parle à leur nom. On attend aussi que d'autres se lèvent pour dire non. En l'espèce, n'est-ce pas, c'est une entité qui parle à leur nom. Vous avez vu avec d'autres organisations et des gens comme ça qui viennent et vous disent que, bon, alors, ils soutiennent le président de la République. Est-ce que réellement, en l'espèce, M. Biya, du haut, n'est-ce pas, de sa statue, a besoin d'un tel soutien? Il me semble que non. C'est seulement, je dis, pour être réaliste, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de soutien d'un Mogol qui est peut-être celle qui a eu 2 ou 3 personnes à Makak, vraiment, et qu'on ne connaît presque pas, ou qu'on ne sait pas à quel canal il est arrivé globalement. Ce sont des erreurs où on apprend, ou alors Paul et les autres. Vraiment, il n'en a que ou besoin de ce genre de choses. Il a quand même, il a l'administration, il a des entités qui sont avec lui. Il est quand même le plus vieux président en exercice. Là, il a fait quasiment 60 ans. C'est fondamentalement la personne la plus connue de tout le pays. C'est le président de la République en exercice. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de ces gens. C'est plutôt ces gens, je veux dire du point de vue politologique, c'est plutôt ces gens qui ont besoin forcément peut-être de s'allier, de s'agréger là, pour se faire un nom, pour se faire une image. Et peut-être en attendre des retombées, des ressources. Qui ne vous dit pas que Paul rêve depuis être ministre, par exemple, pour ne citer que celui-là. Bon, je parle là, c'est le politique qui parle. Oui. Ou alors tel ou tel individu rêverait d'être directeur de telle structure, ainsi de suite. Ce n'est qu'à ce titre qu'il s'allie, ce n'est qu'à ce titre, évidemment, qu'ils vont se prosterner devant un environnement comme celui-là. Et même le canal par lequel ils devaient aller discuter, ils devaient aller, j'ai envie de dire, marchander leur voix. Ce n'est pas l'administration territoriale. Ce n'est pas là-bas où ils doivent marchander leur voix. Ils doivent discuter avec le parti
vu que c'est le parti qui élit son candidat, c'est le parti qui investira son candidat, c'est le parti évidemment qui va former le gouvernement si jamais ils sont élus. Et donc, ils doivent négocier avec eux et les autres. Et non aller négocier avec quelqu'un qui, je ne sais même pas s'il est même membre d'une, je ne sais pas. Oui, il est membre du comité central du RDPC ou avec quelle voix délibérante, qu'est-ce qu'il représente globalement. On a vu, on l'a chassé, n'est-ce pas, dans la maison. On a vu des images par le passé, précédemment, pour vous dire, il est honni, il est vomi. Pour quelqu'un qui n'a ni de légitimité, ni de légalité, lui-même, dans sa propre assise, dans son propre village, s'il est vôtre, Damayo, pour vous chasser de votre village, est-ce qu'en termes d'image, vous imaginez un peu, et que des gens, eux, ils viennent s'allier avec vous pour dire c'est vous le plus fort. Vraiment, il faut être un peu mentalement instable pour procéder à une telle ignominie politique. Est-ce qu'en termes d'image et en termes de légitimité, la motion de soutien d'ex-membres de certains partis politiques est valable? On a vu, vous avez cité le cas du maire de Makak, le cas du maire de Matombe, qui ont signé la motion de soutien en se présentant comme étant des ex-membres du PCRN. Est-ce que dans ce cas, il y a un titre en politique qui présente quelqu'un comme ex-membre et qui lui donne toute la légitimité de se prononcer au nom du parti auquel il a appartenu il y a combien de temps? Quelques mois seulement. En une minute, si vous permettez, c'est une autre hérésie. J'ai même envie de dire non seulement hérésie juridique, mais une hérésie politique. En théorie, on va porter plainte à ces gens. Parce que non seulement ils ont utilisé les emblèmes de notre organisation, ils ne sont pas censés parler au nom du parti, et donc voilà des brigands, voilà des faussaires qui vont signer. C'est au pénal qu'on va les suivre. C'est de la prison. Quand ils iront en prison, on va dire qu'on est méchant, M. Tapi. Pour quelqu'un qui est président d'un parti politique, en théorie, comment va-t-il signer au nom de notre parti politique? Quand même, il y a un minimum de bon sens qu'il faut avoir. Ces gens, faussaires comme ils sont, certains d'ailleurs sont au TCS, parce que traduits par le premier adjoint Matom, qui sont restés fidèles et loyaux, n'est-ce pas, au parti, parce que, n'est-ce pas, remettant en cause les gestions, ils sont au TCS. Vous êtes journaliste, allez-y fouiller. Vous comprenez donc pourquoi certains vont s'allier à ce genre de choses, espérant que, comme le judiciaire soit inféodé à l'administration, et donc là-bas, le président de la République, on dit quand on a volé 50 millions, le président de la République peut demander de laisser telle ou telle chose. Et donc, ils espèrent avoir telle chose. Vous voyez, donc là, chacun a ses calculs, globalement. Bon, je ne voudrais pas revenir sur ses camarades. Vraiment, on a cheminé ensemble. Ils ont dit, ils sont partis. Même dans le mariage, une fois que vous avez divorcé, vous êtes partis. Si vous voulez assister la famille, pourquoi vous dites encore ex-femme de tel? Allez-y, ailleurs. Évoluez. Mais vous restez l'ex-femme. Vous êtes jamais libre. Mais vous ne parlez pas en tant qu'ex-femme. Vous êtes la femme de quelqu'un d'autre, désormais. Moi, j'ai trouvé un peu d'ambigu dans leur façon d'agir, surtout les deux maires dont on a présenté. Ils ont quand même été intelligents. Parce qu'ils n'ont pas utilisé la chapelle du parti du PCRN. Est-elle. Non, ils l'ont signé sur la tête du PCN. Oui, donc ils ont du point signé, de vue pénal, oui. Déjà, mais en fait, la stratégie qu'ils ont utilisée, ce n'est pas au nom du PCRN. Ils ont utilisé la stratégie ex. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pour... en signant une motion a priori dite du PCRN. Non, allez-y au fond de votre analyse. Permettez d'abord que j'aille. Ils ont signé en tant que ex. Ils n'ont pas signé la motion de soutien en tant que tel parti, en tant que militant du parti politique. Non, ils ont signé une motion dite du PCRN. On peut simplement relever... Une motion qui porte en tête du PCRN. On peut simplement relever le fait que le fait qu'ils ont utilisé les emblèmes du PCN, c'est là où ça pose problème. Même s'ils ont utilisé le qualificatif ex, il n'en demeure pas moins qu'ils ont utilisé l'emblème du PCN. Est-ce qu'ils ont qualité d'utiliser l'emblème du PCN? Non. Puisqu'ils ont déjà été, je pense qu'ils ont été exclus de ce parti politique. Bon, maintenant, pour moi même, ce n'est pas là où repose le problème. Vous avez posé une question là tout à l'heure qui demande un peu une certaine réflexion en rapport avec... ce que moi j'interroge, c'est jusqu'à quand? Parce que le rouleau compresseur a déjà été mis en marche pour les partis politiques et par conséquent, le PCRN. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir avec déjà ce rouleau compresseur qui est dans ces partis politiques, comme par exemple le PC. Je vous réponds. Permettez que j'aille au bout de ma pensée, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de penser que c'est une mince affaire
c'est une affaire qu'on doit prendre légèrement, mais il faut s'interroger ce que le PCN peut devenir dans les jours à venir. Parce que je vous dis, et je continue à le réitérer, c'est vrai, on n'a pas connu M. Kona Robert quand on parlait du PCN. D'ailleurs, personne ne m'entendait même parler. C'est suite à la venue de Cabral Libi qu'on a commencé à voir le PCN sorti de l'ombre. Donc je comprends simplement aujourd'hui que est-ce que le président de ce parti aura les coups de franche pour essayer de renverser la balance envers le MINAT, qui en réalité ne laisse pas, parce que le MINAT n'a pas laissé, puisque aujourd'hui il est en train d'agir. Et il n'agit pas pour rien, parce qu'on a des échéances électorales qui arrivent, et aujourd'hui on se pose la question, est-ce que M. Cabral Libi, avec les décisions de justice qu'ils ont, est-ce qu'il sera le président de ce parti? Est-ce qu'il sera mandaté par ce parti politique? Dans la mesure où l'administration, on connaît très bien que l'administration ne va pas lâcher prise. Et l'administration va toujours continuer à lui mettre cette pression. Et peut-être, ne soyez pas surpris, quand on vous dira maintenant peut-être même que c'est M. Kona Robert qui sera le parti, qui sera le représentant du PCN demain ou après-demain. Parce qu'on est dans un contexte où rien n'est visible sur le terrain. C'est vrai, le PCN est serein. Je n'en disconviens pas. Et d'ailleurs, même son président l'a précisé dans un de ses audios que j'ai suivi dans les réseaux sociaux, qu'il est serein et qu'il sera candidat, déjà même si le parti le mandate. Mais sauf que, est-ce que le MINAT, qui n'a jamais laissé, parce que lui, mais ses agissements, ça pose vraiment beaucoup de problèmes, puisque lui, il bafoue toujours la loi. Et je vais souligner quelque chose. C'est que les actions de l'administration, du pouvoir exécutif, laisse à penser, et c'est une insulte même envers nos valeureux magistrats. Parce que vous vous imaginez, le simple fait de bafouer une décision de justice voudrait forcément faire comprendre que ceux-mêmes qui ont travaillé dans ce sens, c'est-à-dire que l'appareil judiciaire, ne devrait plus être pris en compte. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a une décision qui est appliquée, même s'il y a une décision qui sort au niveau d'une telle instance, on peut se dire, soit on est libre de l'appliquer, soit on n'est pas libre aussi en même temps de l'appliquer. Parce que personne ne viendra nous contraindre à appliquer une telle décision. Pourquoi la preuve. Manque du gouvernement? Non, parce qu'il faut le comprendre. Roland Tchapi l'a dit là tout à l'heure. On est dans un contexte où l'exécutif a toujours le dessus sur le judiciaire. Puisque c'est le judiciaire qui les nomme. Si moi je vous nomme magistrat, vous n'avez pas de compte à me rendre? Non, mais vous allez faire des choses parce que vous avez besoin, parce que votre position dépend de moi. Et si vous n'allez pas me rendre service demain, après-demain, je suis capable de vous débouter ou pas. Donc, c'est dans ce sillage-là qu'on assiste. Et c'est logique que les gens fonctionnent. Vous allez vous rendre compte que même dans certaines juridictions, un magistrat va vous dire, il peut être incapable de faire ceci parce que l'appel va venir d'en haut. Yaoundé. Et vous savez qu'ici à Douala, quand Yaoundé décide, tout est fini. Donc, c'est dans ce registre qu'on est. Et on a le sentiment qu'on n'est plus dans une société où on assiste dans une justice qui va à la satisfaction des populations ou encore de certains qui sont dans le jeu. Christian Dior, votre mot de fin. Oui, évidemment, je voudrais ici rassurer M. Mahen tout en lui disant qu'ils l'ont souvent fait avec les autres, mais ils ne le feront pas avec nous. Avec cet espoir de la jeunesse que, n'est-ce pas, porte le président Cabral, cette candidature, n'est-ce pas, annoncée et qui va être validée par le bureau politique que nous représentons, nous vous rassurons, chers camarades, chères populations, chers jeunes Camerounais, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Il n'en sera rien. Le nouveau président Cabral sera candidat. Les agitations d'un ministre, Tangandi, vraiment ne nous concernent pas. Pour nous, c'est un non-événement. Parce que nous allons, n'est-ce pas, en toute légalité et en toute légitimité. Et nous allons user, y compris du rapport de force sur le terrain. Et ça, vous le verrez. Maintenant, je voudrais envoyer un message à l'endroit de la justice pour leur dire, au rang de la justice et de l'armée, ces deux corps sociaux, quand l'État est bordélisé, tel que nous le voyons en l'État, ils sont les seuls à pouvoir, n'est-ce pas, maintenir les bornes. Et donc, s'ils se laissent toujours, n'est-ce pas, inféoder, tel que c'est le cas en ce moment, le pays ira en vrille. Mais nous, le peuple camerounais et la jeunesse camerounaise, autour de notre président Cabral, nous ne laisserons rien. Nous allons tenir fort. Merci Christian Dior, merci également à Simon-Pierre Mahen, merci Roland Tchapi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le Grand Plateau, c'est la fin. Rendez-vous demain à 9h30 pour une nouvelle édition. Bonsoir.